La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France des présidents. Nous partons dans l'Aisne et on va parler rugby avec le président du comité départemental de rugby, Raphaël Josso. Raphaël, bonjour. Bonjour. Qui es-tu, Raphaël ? Qui je suis ? Je suis un homme de 36 ans qui est né dans l'Aisne, qui vit dans l'Aisne, et qui travaille dans l'Aisne aussi, donc qui est, on va dire, du territoire depuis tout petit. Qui joue au rugby depuis 1999 et qui est petit à petit arrivé employé, dirigeant au sein de son club, le rugby club de Laon, et puis après au sein du comité départemental, et pour prendre la présidence du comité en 2021, juste à la fin de la période Covid, en 2021. Ça s'est passé comment, le fait de devenir président ? Tu as eu envie de te présenter face à d'autres candidats ou non, ça s'est fait naturellement ? Non, pas du tout. En fait, j'ai été élu dans les années 2010 au comité directeur du département. Et pour des raisons professionnelles, parce que je suis responsable du service des sports de ma ville, j'ai dû arrêter d'être dirigeant dans des associations sportives, notamment pour les histoires de subventions. Donc du coup, j'ai fait une pause durant quelques années, pendant 5 ans, je crois. Et je suis revenu au moment où Eric Saleh, donc mon prédécesseur, a arrêté. Il m'a appelé pour savoir si ça m'intéressait de reprendre la suite derrière lui. Donc c'était avec grand plaisir que je suis revenu au sein du comité de l'Aisne et dans la grande famille du rugby. Tu as été rugbyman ? Quel était ton poste ? Assez bizarrement, j'ai commencé talonneur et j'ai joué 9, 10 et je me suis blessé en 13. Voilà, pour mon dernier match, je jouais 13. Ah oui, donc tu étais assez polyvalent. Ouais, c'est ça, oui, assez polyvalent. Ouais. 36 ans, tu fais partie des plus jeunes présidents du comité ? Ou de comité, ouais. En tout cas, à la Fédé, oui, j'ai pas encore trouvé plus jeune président que moi dans nos réunions. Quelles sont tes passions dans la vie ? Le rugby, bien entendu. Le rugby, ma fille depuis très peu, parce que je suis papa depuis 1 an et demi. Donc voilà, ça c'est une passion aussi qui prend un peu de temps. Et puis après, sinon le golf et après sport en tout genre, parce que voilà, j'ai toujours été attiré par le sport. Donc aller au stade, aller dans les gymnases, voilà, c'est je veux dire mes passions principales. Quand on pense au rugby, on pense pas forcément à l'Aisne. On fait quoi si on fait pas de rugby ? Malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait comme autre sport ? C'est le football, le sport numéro 1, de l'athlétisme ? Il y a clairement une domination du foot dans les Hauts-de-France et dans l'Aisne, avec quasiment 2 tiers des licences, je pense, pas loin. Et après, sinon c'est le tennis qui arrive en deuxième avec le judo, et le rugby est assez loin derrière, mais à l'image un beau challenge alors. Ouais, très beau challenge. Et puis à l'image de ce qui se fait en France, les évolutions des effectifs, ce qui se fait dans l'Hexagone, on arrive aujourd'hui, on est sur des courbes qui sont encore plus fortes que dans l'Hexagone, quoi. Les clubs augmentent de plus en plus, donc voilà, donc on essaye de faire valoir le rugby et de mettre en avant notre sport et notre pratique. Quelle est ton équipe de rugby préférée ? C'est Toulousain. C'est trop facile, je sais, mais malheureusement. L'avantage, c'est que nous, on est obligé de prendre des équipes qui sont assez loin. Voilà. Le haut niveau professionnel le plus proche, ça va être le Stade Français, Paris. Du coup, après, on a Marc-en-Barœul qui est en national. Et après, sinon, c'est le Racing qui est au sud de Paris. Quel est ton sportif préféré ? Rugbyman ou pas ? Sportif, je sais pas, je saurais pas dire. J'ai pas forcément de sportif préféré, non, parce que tu vois, je suis un fan de golf aussi, donc je regarde beaucoup de golf, donc non, pas forcément de sportif préféré. Quel est ton style de président ? Un style de président, assez dynamique, je pense. J'essaye aussi parfois à tort de trop déléguer ou faire confiance, et voilà, mais c'est comme ça, j'essaye je ne veux pas tout prendre en main non plus, et après essayer de construire aussi avec les instances de la fédération, pas me mettre en retrait, parce que je pense que c'est l'erreur de beaucoup de présidents ou de clubs, de comités de district ou de ligue, d'être un peu en retrait et d'être dans la confrontation. En fait, il faut être dans la construction. Donc voilà, je dirais que je suis ancré là, dans cette envie-là. Tu es président depuis 2021. Quelles sont les grandes émotions et déceptions que tu as vécues en tant que président ? En
donc président, le première chose que j'ai dit en arrivant en 2021, c'est que on parle souvent de cette pyramide à la fédération et de dire qu'en fait, nous on est juste après les clubs le deuxième maillon de cette pyramide. Et en fait, le but du jeu, c'est que l'équipe de France soit championne du monde. Donc du coup, la plus grosse déception, c'est qu'on soit pas champion du monde en 2023 quand même. Voilà. Le plus gros plaisir, c'est qu'on soit champion olympique en 2024, parce que du coup, ça fait c'est un peu le travail. En plus de la beauté du rugby, de mettre en avant la beauté du rugby, c'est le travail de tous les bénévoles, de tous les dirigeants et puis de tous les gens qui ont chié à l'entraînement mercredi, vendredi et voire plus, qui est récompensé par cette équipe de France, quoi, parce qu'on travaille tous. Moi, la volonté, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on travaille tous dans le même sens et avec l'envie d'être champion du monde, quoi. Ou championne du monde, bien évidemment. La Coupe du monde féminine arrive à grands pas. Quels sont tes objectifs pour les années à venir et pour ton comité, pour tes clubs? Les objectifs, c'est de développer toutes les formes de pratique. Donc rugby à 5, rugby à 7, rugby féminin, d'essayer de mobiliser les clubs aussi pour fonctionner ensemble, parce qu'on a trop souvent fonctionné chacun de son côté, mais en fait on se rend compte que les ententes pour nos territoires sont indispensables, parce qu'en fait on n'a pas vu les déplacements, vu l'éloignement des jeunes, parce qu'on a aussi on est pauvre en rugby mais on est aussi pauvre en université, donc du coup les jeunes partent rapidement vers Reims, vers Amiens, et du coup on est obligé de se grouper, notamment sur les catégories moins de 18, moins de 16, pour essayer de faire perdurer la pratique des jeunes, quoi. Donc faire comprendre aux clubs qu'on doit travailler tous ensemble pour ces équipes féminines et masculines, développer le nombre de licenciés, bien entendu, et après parce que je l'ai été, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est multiplier les emplois, on va dire, d'agents de développement, de professionnels, de l'animation et de l'encadrement dans les clubs, parce qu'on voit que obligatoirement pour créer des projets, on va dire, pérennes dans les clubs, il faut des gens qui y soient à plein temps, quoi. Pour terminer, Raphaël, où se situe le siège du comité? À Lens. C'est la capitale du rugby. Pas la capitale du rugby. Non, c'est ma ville. C'est la ville où j'habite, où je travaille. Donc du coup, on a décidé de mettre le siège là, et puis on a la chance d'avoir la ville de Lens qui nous prête une boîte aux lettres. Donc voilà. Ouais, donc c'est plutôt pratique. On leur fait coucou et on les remercie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour ce témoignage, ce portrait. On a parlé du rugby dans l'Aisne et ça nous a fait plaisir. Encore un grand merci à toi. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Vous continuez à partager l'ensemble des publications du site Légendes du Sport et des interviews du Tour de France des présidentes et présidents. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.